matin, nous continuons. Nous allons voir ensemble. Espérer contre toute espérance. C'est un thème que nous avons commencé depuis le jeudi. Et nous continuons. Espérer contre toute espérance. Dans Ecclésiaste 9, le verset 4. La parole de Dieu déclare. Il est important de comprendre ce que le Seigneur fait. Ecclésiaste 9, le verset 4. Ecclésiaste 9, le verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Amen. Voici la parole que le roi Salomon, le sage, déclare dans son écrit. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour ce grand sage, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et si tu es une personne vivante, si je suis toujours en vie, il me dit qu'il y a de l'espoir. Pour tous ceux qui vivent, tant qu'il y a le dernier souffle de vie, lui il dit qu'on peut espérer. L'espoir peut renaître. Donc le découragement ne doit pas prendre place tant que je suis vivant. Quel que soit ce que je traverse, quel que soit ce que tu traverses, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Il ajoute quelque chose d'important. Il dit, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour lui, l'espérance est limitée à la vie. Quand ça arrive à la mort, le grand sage dit, c'est là que toute espérance s'arrête. Mais je vais nous dire quelque chose. Salomon était un homme sage. Mais il n'était pas un homme de foi. Est-ce que tu le sais? Salomon était reconnu par sa sagesse. Mais il n'a pas été reconnu par sa foi. C'est pourquoi il ne figure pas sur la liste des héros de la foi. Alléluia. Cependant, il a été un grand sage. La Bible dit qu'en dehors de Jésus-Christ, aucun homme n'a développé la sagesse que Salomon a eue. Mais sa sagesse l'a conduit à dire que l'espérance est limitée à la vie. Mais un autre homme va nous dire le contraire. Pour lui, même devant la mort, on peut espérer. Alléluia. Toi, tu es limité à quel niveau? Salomon dit que tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. C'est-à-dire que pour lui, s'il n'y a pas la vie, il n'y a pas d'espérance. Lui, il est un homme sage. Mais il n'est pas un homme de foi. Demande à quelqu'un, es-tu un homme sage? Effectivement, selon la sagesse, quand on arrive à la mort, les grands sages vont te dire maintenant c'est fini. Les grands médecins vont te dire maintenant c'est fini. Les grands docteurs vont te dire maintenant c'est fini. Mais un autre homme va nous montrer le contraire. Alléluia. La mort est le contraire de la vie. La foi sera aussi le contraire de la loi.
dans Romains 4, nous allons voir à partir du verset 13. Et si vous avez la version parole vivante, elle va mieux nous expliquer. Romains 4. Romains 4, à partir du verset 13. Car la promesse de recevoir le monde en héritage ne fut pas donnée à Abraham et à ses descendants à cause de son obéissance à la loi, mais parce qu'il fit confiance à Dieu. Voilà pourquoi il fut agréé par Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il fut agréé par Dieu. Le verset 13 dit, car la promesse de recevoir en héritage le monde, la promesse de recevoir le monde en héritage, le monde entier en héritage. Comment Dieu peut se permettre de promettre à un homme l'héritage du monde entier? Ça, c'est trop ça. Alléluia. Ce n'est pas l'héritage d'une nation. Il dit la promesse de recevoir le monde en héritage a été donnée à Abraham, non à cause de son obéissance à la loi, mais à cause de quoi? De sa foi. Donc Abraham est un homme de foi. Abraham n'a pas connu la loi. C'est pourquoi je dis, la foi est le contraire de la loi. La loi était un simple pédagogue. Maintenant les hommes jusqu'à la foi. Et ce matin, nous allons découvrir quelque chose. Et souvent, nous nous lançons dans ce qui ne nous appartient pas. Aujourd'hui, toutes les religions de la terre sont soumises à la loi. Cependant, ils se réclament d'Abraham. Mais Dieu dit qu'Abraham, l'héritage qu'il a reçu de Dieu, l'héritage du monde entier, et il n'y a pas cet endroit dans le monde où on ne parle pas d'Abraham, où ce qu'Abraham a fait avec Dieu n'est pas pratiqué d'une manière ou d'une autre. Donc, effectivement, Abraham est arrivé à prendre le monde entier comme son héritage. Et même sa postérité domine sur le monde entier. Mais c'est par quel moyen? C'est au moyen de la foi. Dis à quelqu'un, ta foi peut te donner le monde entier pour héritage. Dis à une autre personne, même si tu ne peux pas avoir le monde entier, ta foi peut te donner ton pays pour héritage. Toi, ta foi veut même une simple parcelle. Mais ici, c'est le monde entier. La foi. Nous allons comprendre à travers la parole que Abraham a deux postérités. Abraham lui-même n'a pas connu la loi. La loi va venir à travers Moïse. Et cette loi qui est venue à travers Moïse, est-ce qu'elle régit le monde entier? Est-ce que Dieu l'a donné pour tout le monde? Lisons le verset 14, le verset 15. Parole vivante. Romains 4, verset 15. Parole vivante. Car la loi ne nous attire que la colère de Dieu, puisque tous la transgressent. Par contre, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Par conséquent, les bénédictions de Dieu dépendent d'un acte de foi, afin que l'héritage soit un don gratuit de la grâce divine. Alléluia. Amen. Ainsi, seulement,
il est accessible et garanti à toute la descendance d'Abraham, non seulement à sa lignée selon la loi. Non seulement à sa lignée selon la loi. Abraham a une descendance selon la lignée de la loi. Et c'est quelle descendance? C'est ce que nous pouvons appeler juifs. Ou bien ce que nous pouvons appeler ceux qui sont sous la loi de Moïse. Écoutons très bien. Si tu peux opérer dans la lignée de la loi, je te dis bon courage. Abraham a deux lignées. Ceux qui sont dans la lignée de la loi. Et effectivement, il y en a qui disent qu'ils vont obéir à la loi. Et beaucoup de religions sont soumises à la loi. Dieu n'a pas dit qu'ils ne sont pas la postérité d'Abraham. Mais il va les prévenir. Si Abraham est leur père, ce n'est pas la loi qu'Abraham a obéi pour hériter le monde entier. La loi est venue à quel moment? Avec Moïse. Parce qu'au lieu de croire en Dieu, le peuple a dit à Moïse, il faut aller vers ton Dieu là. Demande-lui, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Il n'a qu'à nous dire ce qu'il veut qu'on fasse là. Et nous allons faire. C'est par là que la loi est. Dieu dit, mais vous voulez faire? Vous voulez faire? Il va les donner seulement 10 commandements. Ils vont essayer les 10 commandements, ils ne vont pas pouvoir faire. Eux-mêmes, ils vont ajouter d'autres commandements. Ils ne pourront pas faire. Donc, il y a une postérité selon la loi. L'autre postérité, c'est? Mais encore. À tous ceux qui ont la même foi que notre Père commun. À tous ceux qui ont la même foi que notre Père commun. Donc, il est le Père de ceux qui ont choisi de marcher avec Dieu selon la loi. Et aussi de ceux qui ont choisi de marcher avec Dieu selon la foi. Toi, tu as choisi de marcher avec Dieu par quel moyen? Au moyen de la loi? Là, il faut prendre le livre de Moïse. Si c'est le moyen de la foi est venue par Jésus-Christ. Et c'est par la foi que Abraham va prendre le monde entier pour héritage. Avec la loi, tu ne peux même pas prendre ton quartier pour héritage. Mais si nous avons la même foi que notre père Abraham, tu vas nager dans le monde comme un poisson dans la mer. Partout, les portes s'ouvrent. Partout, tu te sens dans ton environnement. Il n'y a pas un endroit du monde où on ne va pas te donner visa. Parce que le monde entier est ton héritage. Dites-moi, il y a quelle nation dans le monde où le juif va aller et puis n'est pas prospéré? Il y a quelle nation? Maintenant, le verset 16. Écoutons attentivement. Romains 4, le verset 16. Parole vivante. Parole vivante. Par conséquent, les bénédictions de Dieu dépendent d'un acte de foi. Alléluia. Amen. Les bénédictions de Dieu dépendent d'un acte de foi. Afin que l'héritage soit un don gratuit de la grâce divine. Un don gratuit de la grâce divine. Ainsi, les bénédictions de Dieu dépendent d'un acte de foi. Ah, quelle grâce! Un acte de foi. Donc, si je dis que je crois, on doit avoir mes actes de foi. On dit que la foi sans les actes est vaine et morte. Donc,
Abraham effectivement va poser des actes de foi. Et par rapport à ces actes-là, Dieu va le qualifier de père de la foi, héritier de tout le monde. Un acte de foi. Nous continuons. Ainsi seulement, il est accessible et garanti à toute la descendance d'Abraham. Alléluia. Amen. Accessible et garanti. Non seulement à sa lignée selon la loi. Non seulement à sa lignée selon la loi. Il revient encore à sa lignée selon la loi. Oui. Mais encore à tous ceux qui ont la même foi que notre Père à commun. tous ceux qui ont la foi. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, si la loi ne marche pas, reviens à la foi. Si tu es en train de lutter avec la loi, ça ne marche pas, reviens à la foi. Reviens à la foi. Et qu'est-ce qu'il a posé comme acte de foi? Verset 17. Verset 17. N'est-il pas écrit? N'est-il pas écrit? La foi s'appuie toujours sur ce qui est écrit. La foi s'appuie toujours sur ce que Dieu t'a dit. Ce n'est pas des présomptions. Non. Abraham va fonder sa foi sur ce que Dieu va lui dire. Et il va mettre ça par écrit. Selon ce qui est écrit. Et qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Je t'ai établi père d'une grande multitude. Je t'ai établi père d'une grande multitude. Voici une parole qui a été donnée à un homme qui n'a pas d'enfant. Je t'ai établi père d'une grande multitude de nations ou de peuples. Cependant, il n'a pas d'enfant. Est-ce qu'il peut faire confiance à cette parole? Voici la parole de foi. Et la Bible est remplie de paroles de foi. As-tu pris quelle parole dans la Bible te concernant, dont le Saint-Esprit te donne la conviction? As-tu pris cette parole? Tu t'es appuyé sur cette parole. Tu t'es cramponné sur cette parole comme cela va être enseigné. Et tu n'as pas vu son effet. Je t'ai établi père d'une grande multitude de peuples, de nations. La parole de Dieu vient toujours me trouver dans des circonstances. Elle vient me trouver dans des défis. Elle vient me trouver dans des situations. Et c'est cette parole qui est censée changer ma situation, relever les défis et me donner un autre chemin. Père d'une multitude de nations. On dit qu'on t'établit père d'une multitude de nations. Et on te renvoie de ta famille. On te renvoie même de ta patrie. On te renvoie de la maison de ton père. Déjà, ça va à l'encontre de notre logique. À l'étranger, tu peux être le père d'une multitude. Dans un autre pays, tu peux être le père d'une multitude. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est acceptable? Voici là où va commencer les actes de foi. Ça va à l'encontre de nos raisons. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que les raisons de l'homme ne sont pas les raisons de Dieu.
Et pour accéder aux raisons de Dieu, il faut renverser nos raisonnements. Si Abraham n'avait pas renversé des raisonnements, il n'allait pas obéir à la parole de Dieu. Et c'est les raisonnements qui bloquent. Père d'une grande multitude. Il a entendu ça quand? Quand il avait 75 ans. Et il s'est engagé avec cette parole. Abraham n'a pas reçu 10 commandements comme Moïse. Une parole. Père d'une multitude. À quand cela va se réaliser? Le verset 17. Verset 17. N'est-il pas écrit? N'est-il pas écrit? Je t'ai établi père d'une multitude de peuples. Il est notre père à tous. Et comment l'est-il devenu? Parce qu'il a fait confiance à Dieu. Parce qu'il a fait confiance à Dieu. Qui donne la vie aux morts. Qui donne la vie aux morts. Et fait sortir l'être du néant. Et qui fait sortir l'être du néant. Amen. Là où on dit qu'il n'y a rien. Là où on dit qu'il n'y a rien. Abraham dit que Dieu peut faire sortir quelque chose. Voici la différence entre Abraham et Salomon. Salomon dit que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Mais Abraham va aller jusqu'à dire que Dieu donne même la vie aux morts. Même s'il y a mort là, il y a Dieu qui donne la vie. Et là où on dit qu'il n'y a rien là, là où on dit qu'il n'y a même pas de souffle, là où on dit qu'on ne peut rien avoir, on ne peut rien espérer, Dieu peut faire sortir quelque chose. Dieu peut faire jaillir quelque chose. Voici son acte de foi. Les actes de foi sont souvent des actes de parole en réponse à la parole de Dieu. Dieu dit, je t'établis père d'une multitude de nations. L'homme a espéré. La première dimension de la foi, c'est d'abord la confiance en Dieu. Il a fait confiance. Et la Bible dit qu'il a fait confiance. Il a fait confiance jusqu'au verset 17. Et sa confiance va lui dire que Dieu est capable de donner la vie aux morts. Dieu est capable de donner la vie à ce qui est mort et de tirer l'être. Quand on dit l'être là, c'est l'existence de ce qui n'existe pas. Amener à l'existence ce qui n'existe pas. Appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Abraham a ramené Dieu au commencement. La terre était vide. Le soleil, la lumière n'existait pas. La terre ferme n'existait pas. Ce qu'on voyait n'existait pas. Mais Dieu les a amenés à l'existence. Voici des actes de foi. Le premier niveau de la foi commence par la confiance. Le deuxième niveau de la foi, tu dois dépasser la confiance. Parce qu'un temps va venir, la confiance semble ne pas marcher. Je t'ai fait confiance depuis 3 ans. Depuis? Donc 3 ans c'est trop. Et tu continues de me dire de te faire. Est-ce que je peux continuer de te faire confiance? Je t'ai même fait confiance pendant 7 ans. Et c'est la même parole que tu me dis. Imagine que quelqu'un te fait une promesse. Tu pars aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Les 1 million là, je vais te donner. Une année, il ne t'a pas donné les 1 million. 2 ans, il ne t'a pas donné les 1 million. 3 ans, tu pars. Il dit non, ne t'inquiète pas. C'est moi qui ai dit que je vais te donner. Non. Je vais te donner les... Je ne pense pas que 4e année, tu vas repartir.
5e année là, je préfère aller me chercher ailleurs. Je te laisse avec tes 1 million. Si je m'étais levé même tôt là, il y a longtemps j'avais gagné mes 1 million. Donc on peut perdre la confiance. Quand tu commences à perdre la confiance, il faut rentrer dans ce qu'on appelle quoi? L'espérance. Et c'est ce que le verset 18 va nous dire. Quand il a eu confiance, il va aller à la deuxième étape, au deuxième niveau de la foi, l'espérance. Pas une simple espérance. Ici, c'est espérer contre toute espérance. Le verset 18. Romains 4, le verset 18. Parole vivante. Là où toute espérance paraissait insensée. Là où toute espérance paraissait, quand tu dis que tu as l'espoir, on va te dire que tu es bête. On va te dire que tu es fou. On ne va même plus te parler. Là où toute espérance paraissait insensée. Ça, c'est la dernière étape de la foi pour entrer pleinement dans les promesses de Dieu. Pour conquérir tout ce que Dieu t'a promis. Espérant contre toute espérance. Là où toute espérance paraissait insensée. Quand même, toi aussi, tu n'as pas ta tête sur les épaules. Tu es aveugle, toi. Tu ne vois pas les réalités en face. Toute espérance paraissait quoi? Insensée. Donc, on a commencé à traiter d'Abraham de quoi? Un insensé. Peut-être qu'on est en train de te dire que tu es un insensé. Dis à la personne, je suis un insensé pour Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a espéré. Là où toute espérance paraissait insensée, tout ce qui pouvait être signe d'espérance là, tout a été nettoyé. Il n'y a plus de signes, il n'y a plus de traces pour dire on peut espérer. C'est en ce moment qu'il a continué. C'est en ce moment qu'il a continué. Donc, c'est-à-dire, il était en train d'aller à la fin de toutes choses. Comme tu es en train d'aller à la fin de l'année et pour toi, tu crois que c'est fini maintenant. Tu es en train de dire, si Dieu n'a pas pu m'aider pendant les 11 mois, là, ce n'est pas les quelques jours qui restent là qu'on peut faire quelque chose. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est espérer contre toute espérance. Il a espéré. Dis à quelqu'un, il faut espérer. Il a espéré. Et s'est cramponné avec foi à cette promesse. Et s'est cramponné avec foi à cette promesse. Il s'est collé. Il s'est attaché. Il s'est lié. Quand on dit cramponné là, cette parole ne quittait pas la bouche d'Abraham. Cette parole ne quittait pas la bouche d'Abraham. Ne quittait pas les pensées d'Abraham. Ne quittait pas les yeux d'Abraham. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, si tu veux réussir là, cette parole que Moïse t'a laissée là, ne quitte pas tes yeux et ta bouche. C'est ça, se cramponner. Mais quand vous proclamez un verset aujourd'hui, et qu'il faut que le pasteur revienne sur ce verset, pour que toi tu te mets encore à proclamer, tu n'es pas cramponné. Tu n'es pas attaché.
Aujourd'hui, les gens se détachent rapidement de la parole de Dieu. Les gens s'écartent rapidement de la parole de Dieu. Dieu t'a donné une parole. Un beau prédicateur vient te donner une autre parole. Tu laisses la parole que Dieu t'a donnée, tu as trouvé un bon prédicateur. Après, demain, un autre plus bon prédicateur se présente. Ou bien, Abraham a fait ça. Toute prédication doit venir renforcer ta foi dans ce que Dieu t'a déjà dit. Ah oui. Toute prophétie doit venir renforcer ta foi dans ce que Dieu t'a déjà dit. Il y en a qui ont reçu des milliers et des milliers de prophéties. Aujourd'hui, là, ils ne savent même pas sur quelle prophétie il faut s'appuyer. Ça ne peut pas marcher. Dans ma vie, je ne poursuis qu'une prophétie qui m'a été donnée depuis le début de ma conversion. Je n'ai pas besoin de 1000 prophètes. Non. Je ne suis même pas allé voir le prophète. Le prophète est venu chez nous. C'est ce qui montre que c'est Dieu vraiment. Alléluia. Il s'est cramponné. Et ce cramponné, il va dire les détails. Le suivant. Nombreuse sera ta descendance. Oui, c'est la même parole qui il n'a pas changé. Nombreux sera ta descendance. Pourtant, il n'a même pas d'enfant. Mais il ne s'est pas écarté de cette parole. On dit nombreux sera ta descendance. Et toi, tu es en train d'aller à la fin de ta vie. Depuis 75 ans, on t'a donné la parole. À 100 ans, c'est toujours la même parole. Pourquoi Dieu peut ne pas appeler Abraham père de la foi? Toi déjà tu commences à dire mon âge. Laisse Dieu faire son œuvre. Nombreux sera ta descendance. Alléluia. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples. Il est devenu. En regardant la vie d'Abraham, j'ai pu fonder ma foi. Si Dieu n'a pas failli avec Abraham, il ne faillira pas avec moi. Si Abraham a pu faire confiance à Dieu, s'il a pu espérer contre toute espérance, moi aujourd'hui, je peux lui faire confiance et même espérer contre toute espérance. Avec Dieu, plus la chose dure, plus la chose est très, très importante. Que Dieu te bénisse, toi qui as dit Amen. Si nous voulons des choses à la cocotte minute, ça existe. Alléluia. Si tu veux un vélo, le temps pour fabriquer un vélo, ce n'est pas le même temps pour fabriquer une moto. Ce n'est pas le même temps pour fabriquer une voiture. Ce n'est pas le même temps pour fabriquer un avion. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu veux avec Dieu? Alléluia. Ton voisin a demandé un vélo. Toi, tu as demandé un avion. Le lendemain seulement, tu vois ton voisin avec son vélo. Tu dis, oh Dieu, pourquoi tu ne m'as pas exaucé? Qu'est-ce que Dieu va te dire? Tu ne m'as pas demandé un vélo. Si c'est un vélo là, tu l'aurais aussi. Même parmi les vélos, il y a des différents. En toutes choses, il y a des marques. Il y a des
Il y a des marques. Quand on s'est marié, j'ai dit à ma chérie, nous voulons des enfants sélectionnés. Même au ciel, il y a sélection. Notre Dieu est un Dieu de... C'est un Dieu de sélection. Il ne fait pas les choses de la même manière. Ça dépend de ce que tu veux avec lui. Ce qu'il a dit avec Abraham, ça a pris du temps. Mais est-ce qu'il ne l'a pas accompli? Avec toi, il va l'accomplir aussi. Et d'ailleurs, Christ l'a déjà accompli. Tu dois rentrer dans la manifestation. Nous continuons. Naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, il savait qu'il avait déjà 100 ans. Son corps n'avait plus le pouvoir. Son corps n'avait plus le pouvoir. Son corps n'avait plus le pouvoir. C'est son corps qui n'a pas le pouvoir. Est-ce que c'est Dieu qui n'a pas le pouvoir? C'est son corps qui n'a pas le... Est-ce que c'est Dieu qui n'a pas le pouvoir? C'est le regard de tes yeux qui dit qu'il n'y a plus de pouvoir. Mais Dieu regarde autrement. Qui a créé le corps? Le Seigneur est en train de parler à chacun de nous ce matin. Personne ne doit se décourager. Si tu fais partie du peuple de Dieu, si c'est le Dieu d'Abraham que tu invoques comme Dieu, si tu es fils et fille de la postérité d'Abraham, voici ce que la parole de Dieu nous donne. Il savait qu'il était presque centenaire. 99 ans ou 100 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? Il savait que son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Le corps n'avait plus. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Le corps n'avait plus de pouvoir, mais Sarah n'était plus en état. Donc, tout état est défaillant. Pas de pouvoir, pas d'état. C'est-à-dire, cela se traduit dans nos propres réalités. Souvent, tu regardes quelque chose, tu dis, il n'y a plus de capacité. Effectivement, à l'heure actuelle, tu n'as plus de... Tes capacités sont épuisées. Épuisées. C'est là que la capacité de Dieu peut commencer. Il n'y a plus d'état. Son état là, c'est terminé. Son cas est terminé. Même les femmes autour d'elle ont commencé à se moquer d'elle. Ah ouais. On a dit qu'elle n'était plus en état. Tout était mort. Tout était tombé. Tout était en faillite. Est-ce que tu es là? Tout était en faillite. La Bible dit, sur la terre, tout peut faillir. Tout même peut disparaître. Mais la parole qui a tout créé, la parole de foi, ne faillit jamais. Si la parole de foi est toujours là, c'est la parole créatrice. C'est la parole de la manifestation de toutes choses. Tout peut faillir, mais que cette parole ne faillisse pas dans ton cœur. Tout peut tomber, mais ne laisse pas cette parole tomber. Samuel ne laissait tomber aucune parole. Si tu laisses tomber la parole, alors Dieu ne peut rien. Ah oui. Sarah n'était plus en état. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que je dois faire?
Quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Mais toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller dans alléluia. sa foi. Quelle parole puissante. Toutes ces considérations. Commence à noter ce que tu considères présentement autour de toi. Toutes ces considérations n'ont pas permis, n'ont pas amené Abraham à faire quoi? À vaciller dans la foi. Le problème, c'est que nous vacillons. On est ici, on est là. Lui, il n'a pas vacillé. Ne pas vaciller est différent de ne pas commettre des fautes. Abraham a connu des fautes, mais il n'a pas vacillé dans la parole. Abraham a commis des péchés, mais il n'a pas vacillé dans la parole. C'est ça qui est important. Mais il y en a qui font quoi? Qui vacillent. Vaciller. Aujourd'hui, ils sont avec Dieu. Demain, Dieu les a abandonnés. Ça, c'est vaciller. C'est clocher. Aujourd'hui, Dieu marche. Demain, il ne marche pas. Ça, c'est vaciller. Mais lui, il est resté. Malgré ses multiples fautes. Malgré ses multiples péchés. Il a dit, Dieu est capable. Lis la suite. Verset 28. S'appuyant sur la promesse divine. S'appuyant sur la promesse divine. Il ne succomba pas au doute. S'appuyant sur la parole de Dieu. Il ne succomba pas au doute. Ça veut dire que le doute est venu l'attaquer. Le doute m'attaque. Le doute t'attaque. À des niveaux donnés, le doute va t'affronter. Le doute va m'affronter. Est-ce qu'il faut continuer? Mais il n'a pas succombé. On dit qu'on est béni de toutes les bénédictions en Christ. Mais où est la moindre bénédiction? Il n'a pas succombé au doute. C'est pourquoi Jésus dit, si nous croyons et si nous ne doutons pas. Donc il faut savoir écarter les doutes de ce que tu dis que tu crois. Il n'a pas succombé. Comme il succombe. Devant l'épreuve, le doute se présente. Et on commence à douter. Et quand tu acceptes le doute, il va te conduire ailleurs. Il ne succomba pas au doute. Et qu'est-ce qui va lui permettre de ne pas succomber au doute? Il s'est appuyé sur la promesse. Et s'appuyer sur la promesse de Dieu, ce n'est pas prendre ta main. Non, c'est déclarer régulièrement. Quand l'ennemi envoie des paroles contraires, tu le réponds toujours par la parole. Quelle parole? La parole de la promesse. Tu es malade, les douleurs sont là pour dire que tu n'es pas guéri. Mais toi, tu persistes aussi avec la parole de la guérison, la parole de la délivrance, la parole de la fécondité. Une musulmane. Et un jour, le Seigneur va me parler à travers les habits d'une femme dont je ne connaissais pas sa situation. Et cette parole était: réjouis-toi stérile. Je ne connaissais pas la Bible en ce temps. Mais je savais qu'un jour, papa a parlé de cela. Donc j'ai pris ma Bible, j'ai fouillé, je suis tombé sur Ésaïe 54. J'ai recopié tellement ce qui est écrit et j'ai mis dans ses habits. Une bonne musulmane. Sa maman même est allée à la Mecque qu'on l'appelait Aguet. Quand elle a pris les habits, elle a fait sortir cette note. Toute la famille était dans le choc toute la nuit. J'ai dit non.
C'est moi qui l'ai placé. Il dit, ah. Qu'est-ce que le repassage a à voir avec une telle note? Tu peux me dire qui est venu te dire que moi je n'ai pas d'enfant? Je dis, personne ne m'a dit. Je dis, dans la Bible, la stérilité sévit sur toutes les formes. Quand on dit stérilité, c'est ce qui peut manquer à ta vie pour le comble de ton bonheur. Alléluia. Là, j'ai vu son cœur descendre. Moi, je prie et Dieu m'a parlé. Et comme tous ne savent pas que Dieu parle de cette manière, elle m'a dit, il y a la cathédrale à côté. Dieu n'a pas parlé au curé de la cathédrale. Il y a la grande mosquée du quartier. Dieu n'a pas parlé à l'imam. Il y a Temple Emmanuel ici. Dieu n'a pas parlé au pasteur. Toi qui es sous un hangar, c'est à toi que Dieu va venir parler. Alléluia. Si toi tu es sous un hangar et tu disposes ton cœur à Dieu, Dieu va te parler. Elle a pris la Bible. Elle a vérifié. Cette dame dormait sur ce verset. Toute la Bible qu'elle a pris là. Les autres versets n'étaient pas importants pour lui. Les autres livres n'étaient pas importants pour lui. C'est Ésaïe, jour et nuit. Le premier garçon est arrivé. Au moyen de Ésaïe, c'est ainsi se cramponner. Et quand elle était enceinte, elle est venue avec la Bible. C'est ça, c'est cramponner. La Bible est composée de tellement de versets. Tous les versets ne se manifesteront pas au même moment. Au moins, prends un verset. Abraham a pris un simple verset. Ça a changé sa vie. Toi, tu te promènes avec la grosse Bible. Tu ne peux même pas prendre un seul verset pour que ta vie change. C'est cramponné. Et ça a changé sa vie. Quand j'ai quitté le Burkina, cette femme était à son deuxième enfant. Maintenant, elle va se cramponner à la foi. Jusqu'à aller devenir, regardez, une femme musulmane qui va prendre un seul verset, qui va croire au Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à aller devenir la présidente des femmes des ZAD du Burkina Faso. Est-ce que la parole de Dieu peut faillir? Il faut terminer. Alléluia. S'appuyant sur la promesse divine. S'appuyant sur la promesse divine. Il ne succomba pas au doute. Il y a tellement de promesses. Chacun de nous doit s'appuyer au moins sur une promesse. Que chacun prend chaque année, décide de prendre une promesse de la Bible. Cramponne-toi. Puisant sa force dans la foi. Puisant sa force dans la foi. Il fit honneur à Dieu. Il fit honneur à Dieu. Comment? Étant pleinement persuadé. Il était pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole. Dieu est capable de est capable. Mon Dieu est capable de faire quoi? De tenir parole. Et d'accomplir ce qu'il a promis. Dieu est capable de tenir parole. Il a la capacité. Quand il me donne une parole, il a la capacité de tenir parole. Toi, tu compares Dieu à toi-même. Tu compares Dieu au pasteur. Dieu n'est pas un pasteur. Dieu n'est pas un prophète. Dieu n'est pas un apôtre. Dieu n'est pas un évangéliste. Le pasteur peut ne pas tenir parole parce qu'il n'est pas Dieu.
Il est un homme. Et Dieu dit qu'il n'est pas un homme. Tout homme peut ne pas tenir parole. Même les présidents ne tiennent pas parole. Ou bien, on a de belles paroles. Mais est-ce qu'on peut tenir? Tu peux? On a de belles promesses, mais est-ce qu'on peut tenir parole? Mais Dieu est capable de tenir parole. Maintenant, il faut vérifier. Est-ce la parole de Dieu ou bien est-ce la parole des hommes? Parce que souvent, les paroles des hommes semblent être mielleuses, bien emballées de flatterie et de séduction. Et toi, tu vas abandonner la parole de Dieu pour te cramponner sur une parole de séduction. Est-ce qu'il est capable de tenir parole? Est-ce qu'il est capable d'accomplir ce qu'il t'a promis? Dieu est-il capable? Tu dois lui donner quoi? Gloire. Honneur. Est-ce que tu peux te tenir debout? Alléluia. Et donner gloire au Seigneur. Oh. Toutes les promesses qu'il t'a données en cette année. Est-ce que tu peux dire qu'il est capable? Est-ce que tu peux dire qu'il tient parole? Il a accompli toutes ses promesses. Oh, je garde ma foi en Dieu. Il ne m'abandonnera pas. Il a fait. Alléluia. Il a accompli toutes ses promesses. Toutes ses promesses envers moi. Nous pouvons le déclarer. Je garde ma foi en Dieu. Il ne m'abandonnera pas. Il ne m'abandonnera pas. Oh. Il a fait. 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 Pour ma famille. Il a fait. Pour ton travail. Il a fait. Pour ton service. Il a Pour fait. ta destinée. Il a fait. 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 Oh, il a fait. Il a fait. Il a accompli Il a fait. des prodiges, Il a fait. des miracles. Il a Pour fait. ta santé. Il a Pour fait. ta guérison. Il a Pour fait. l'enfantement. Il a fait. 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 Si tu es dans la joie, Il a fait. tu peux pousser des cris de joie pour celui-là qui a fait. Il 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 a fait. Oh, il a fait. Il a fait. Christ l'a fait. Il a fait. À la croix. Il a fait. 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 Oh, il a fait. Il a Ta guérison, il a fait. Il a fait. Il a fait. Il a fait. Tu peux poser ta main là où tu as mal et dire Seigneur, tu m'as guéri. Il a fait. Il a fait. Il a fait. Il a fait.